Ravi de vous rencontrer de nouveau afin de vous présenter cette capsule vidéo qui traite la deuxième partie des options stratégiques tout en mettant en relief l'étude sur les stratégies ou la stratégie plutôt de spécialisation, stratégie de diversification, stratégie d'intégration, stratégie d'impartition et stratégie d'internationalisation. Donc en commençant dans un premier temps par la stratégie de spécialisation. Spécialisation, comme son nom l'indique, veut dire que l'entreprise opte pour une seule activité. Elle concentre ses efforts et ses moyens sur un seul métier. Donc on parle de mono-activité. Donc dans le cas de spécialisation, l'entreprise peut bénéficier de la simplicité de gestion, d'une parfaite connaissance du marché et des clients, de l'image d'un spécialiste, réaliser donc les économies d'échelle, c'est-à-dire produire une quantité importante avec une optimisation des coûts, chose qui permet à l'entreprise de vendre avec des prix très compétitifs, une maîtrise du métier et l'élargissement de la part du marché. Mais cette entreprise mais cette stratégie plutôt, donc limite l'entreprise au terme de sa dépendance vis-à-vis d'un seul produit ou un seul marché, la vulnérabilité de l'entreprise en cas d'un facteur défavorable de l'environnement, l'apparition de produits de substitution, la maturité technologique et manque de réactivité et manque de flexibilité. Donc, c'est-à-dire en cas de maturité technologique, ça présente un risque si l'entreprise n'est pas réactive. Deuxième stratégie, la diversification, dire que l'entreprise développe ses activités et procède à l'acquisition de nouvelles activités et de nouveaux métiers, ce qui peut entraîner un changement de métier et de compétences. Donc la diversification veut dire comme quoi l'entreprise a des pôles activités. Donc cette stratégie offre des avantages, notamment au terme de la répartition des risques sur plusieurs activités, synergie intersecteur, c'est-à-dire la complémentarité entre les différents secteurs, développement des avantages concurrentiels, acquisition et maîtrise de nouvelles technologies, de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et rentabiliser les excédents financiers de l'activité de base. Donc l'activité de base a généré par exemple certains profits. Donc les profits et les cash flux dégagés par l'activité de base, l'entreprise va les placer et les investir dans des activités qui offrent un potentiel de croissance et un potentiel d'évolution positive dans le futur. Au terme des limites, on peut citer la complexité de gestion, les coûts d'investissement élevés, risque de dilution de l'identité de l'entreprise, risque d'échec de la nouvelle activité, en cas d'échec, risque de répercussion d'une image défavorable sur l'ensemble de l'entreprise. Troisième stratégie, il s'agit de stratégie d'intégration. Intégration veut dire intégrer d'autres entreprises au périmètre d'activité d'une ferme. Donc une entreprise procède à l'intégration d'autres entreprises à son périmètre. Donc on parle d'une intégration verticale et intégration horizontale. Intégration verticale consiste à intégrer soit un producteur, soit un fournisseur. Intégration toujours donc intégration verticale, donc soit on intègre donc un distributeur, un revendeur, etc. Donc on parle soit d'une intégration verticale en amont, soit d'une intégration verticale aval. Intégration horizontale, il s'agit d'une intégration où l'entreprise procède à l'acquisition d'un concurrent. Donc l'objectif est d'écraser la concurrence et dominer le marché. En cas d'intégration, l'entreprise peut bénéficier d'une optimisation des coûts logistiques, ce qui permet d'avoir un avantage compétitif au terme de prix de vente, une maîtrise du processus et des technologies en amont et en aval, une gestion commerciale efficiente, réduction des délais, contrôle du réseau de distribution. Et parmi les limites qu'on peut avoir dans le cadre de cette stratégie, augmentation des coûts fixes, puisqu'il y aura plusieurs entités qu'il faut gérer. Donc risque de conflits sociaux.
puisque donc l'intégration ou l'acquisition d'une autre entreprise nécessite une restructuration organisationnelle, nécessite la mise en place d'un plan social, chose qui peut générer des risques et des conflits sociaux, et même le cas échéant des revendications sociales. La rigidité de fonctionnement. Quatrième stratégie que les entreprises aussi bien peuvent les opter afin de réussir toujours l'atteinte de ces finalités, on parle d'impartition. Il s'agit d'une stratégie qui offre des possibilités d'évolution, notamment pour les PME et les entreprises nouvellement créées sur le marché. L'impartition est une alliance ou un partenariat stratégique. Il se caractérise par l'association de plusieurs entreprises qui restent indépendantes à l'échelle internationale. Cette stratégie permet de réduire la concurrence mondialisée et de renforcer la compétitivité des entreprises, notamment, comme j'ai dit, donc les PME et PMI. Donc, impartition veut dire tout simplement partenariat. Donc, cette stratégie permet aux entreprises de réduire les coûts de réalisation, les coûts, quand on parle donc des coûts de production, des coûts de distribution, des coûts d'approvisionnement, etc. et de réaliser en conséquence l'économie d'échelle. Promouvoir la compétitivité et la notoriété de l'entreprise, effet de synergie technologique et commerciale, bénéficier du savoir-faire de partenaires. Au terme des limites, on peut citer risque de dépendance de la négociation et la prise de décision, risque de défaillance de l'un des partenaires et risque d'une absorption. L'impartition peut prendre plusieurs modalités. Donc on distingue entre partenariat interentreprise, groupement d'intérêt économique et joint venture. Au terme de partenariat interentreprise, nous avons sous-traitance, c'est-à-dire que l'entreprise confie une partie de sa production à une autre entreprise, entre par exemple un producteur de voitures qui confiait la production ou plutôt la confection et la fabrication des ceintures pour une autre entreprise spécialisée en la matière. Cession de licence consiste à accorder à une entreprise locale ou à l'étranger le droit de fabriquer ou de vendre des produits dont l'entreprise cédante détient des brevets. Donc l'entreprise qui a un brevet d'invention, par exemple, un brevet de recherche, donc l'entreprise procède à la cession de ce brevet pour d'autres entreprises. Donc cette pratique est très fréquente dans la production pharmaceutique. Franchise est un contrat de distribution qu'il est un franchiseur à un franchisé et par lequel le franchiseur accorde à un franchisé le droit d'exploitation d'une marque en contrepartie des redevances. Donc un franchiseur qui a développé une marque déterminée, par exemple Aldo, peut accorder à un franchisé au Maroc, par exemple, donc la société Axal, le droit d'exploiter donc cette marque en contrepartie des redevances. Concession est un contrat de distribution par lequel un concédant producteur concède à un concessionnaire le droit de commercialiser des produits. Donc un producteur dont l'exclusivité pour tel distributeur de commercialiser ses produits. Donc ce type de contrat et de partenariat est très fréquent dans le secteur automobile. On peut citer l'exemple d'Autonjma qui est le concessionnaire exclusif de Mercedes au Maroc. Groupement d'intérêt économique est un contrat conclu entre deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée, en vue de mettre en commun leurs moyens pour la réalisation d'un projet. Donc les deux entreprises sont indépendantes. Chaque entreprise garde sa personnalité juridique indépendante, garde son autonomie financière, mais les deux se mettent en commun leurs moyens afin de réaliser donc un projet d'un marché, de développer une activité économique. Contrat très fréquent dans les marchés publics. Par exemple, donc un marché public
la réalisation d'une tranche de tramway. On trouve donc deux entreprises qui, qui concluent un contrat en vue de réaliser en commun la tranche sollicitée par Casar Tramway, par exemple. Joint Venture est une co-entreprise. Donc au niveau de Joint Venture, on parle vraiment d'une création d'une entreprise. Donc il s'agit d'une création d'une entreprise, mais d'une entreprise conjointe. Il s'agit d'une filiale commune, créée par deux ou plusieurs entreprises, aux mêmes nationalités ou de nationalités différentes, dont la répartition du capital est égalitaire. Exemple, Omniabank. Vous connaissez tous Omniabank, il s'agit d'une banque participative au Maroc. Une filiale commune de la CH, CDG et Qatar International Islamic Bank. La plupart des banques participatives au Maroc sont le résultat des entreprises en commun ou des joint ventures, quel que soit pour BTI, Banque Tenmia Wal Ilma, filiale de la BCE, quel que soit pour l'USR, filiale de la Banque Populaire, etc. L'entreprise, dans un souci de développer, ou plutôt donc d'accroître son chiffre d'affaires et de d'accroître sa part de marché et aussi bien d'avoir une image de marque importante et une réputation sur le marché, peut développer son offre à l'international. Donc, on parle d'une stratégie d'internationalisation. Donc, l'internationalisation consiste pour l'entreprise de développer ses offres et de développer son approche marketing et commerciale à l'international. Donc, cette stratégie offre des avantages, quel que soit pour le pays d'origine ou pour le pays d'accueil. Au niveau donc du pays d'origine, accéder à de nouveaux marchés. Donc l'entreprise aura la possibilité d'accéder à de nouveaux marchés, accroître la notoriété de l'entreprise et l'image de marque et rapatrier les bénéfices. Donc il y a donc des bénéfices qu'on peut les rapatrier sous forme des devises, chose qui participe donc à l'augmentation du stock de devises auprès de l'État. Pour le pays d'accueil, création des postes d'emploi et lutter contre le chômage. Notamment, s'il s'agit donc d'un investissement à l'étranger. Donc, en cas de DDE, investissement direct à l'étranger, ça permet donc de créer donc des postes d'emploi et de baisser donc le taux de chômage dans les pays d'accueil. Quand on parle donc de la création de postes d'emploi, donc on parle de la croissance économique, plus donc la lutte contre le chômage permet de promouvoir le pouvoir d'achat et promouvoir la consommation et en conséquence la croissance économique. Donc favoriser la croissance économique et l'augmentation du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Bénéficier des flux de capitaux étrangers, transfert des compétences et des technologies. Mais comme limite de cette stratégie, notamment pour le pays d'origine, l'implantation à l'étranger entraîne une fuite des capitaux. Donc, le fait que les entreprises marocaines procèdent à l'investissement à l'étranger, ça augmente le nombre des devises sorties, chose qui diminue les réserves internationales nettes, c'est-à-dire le stock de devises et les avoirs nets extérieurs. Une absorption pour le panier en devises, une baisse des recettes fiscales. Donc la délocalisation des entreprises baisse les recettes fiscales. C'est pour cette raison que le ministre de la Finance français a demandé aux entreprises françaises qui ont délocalisé ces usines à l'étranger de faire entrer et de se désengager de ces usines à l'étranger et de réinstaller donc ces usines en France, comme ça, pour participer à l'augmentation des recettes fiscales, mais aussi bien pour absorber le chômage. Une domination des entreprises étrangères, ce qui intensifie la concurrence. Le rapatriement des bénéfices provoque des sorties de devises sans des limites pour le pays d'accueil. L'internationalisation
peut prendre la forme soit d'une exportation, soit d'un contrat de partenariat, soit d'un IDE, c'est-à-dire investissement direct à l'étranger. Concernant l'exportation, la vente des biens et des services sur les marchés étrangers, quel que soit par le biais d'un intermédiaire, on parle d'une exportation indirecte ou par voie directe. Contrat de partenariat permet à l'entreprise de contrôler la division de ses produits sans investir directement. Il correspond à des transferts de savoir-faire. Donc l'entreprise se développe à l'international via des contrats de partenariat pour porter, quel que soit dans le cadre d'une concession de licence, adhésion, groupement d'intérêt économique, franchise, etc. Investissement direct à l'étranger, il s'agit donc d'une implantation à l'étranger par la création d'une filiale de production ou de distribution. Donc pour bien saisir donc les points que nous avons abordés courant cette capsule vidéo, je vous invite donc de traiter ensemble cet exercice tout en précisant donc l'option stratégique relative à chaque axe de développement. Donc on commence par les axes de développement. En 2004, le groupe Axal a signé des contrats de franchise historiques avec des groupes internationaux leaders tels que Zara, Mango, Aldo. Donc, à partir de l'étude de cet axe de développement, nous avons des termes, la signature de contrats, donc terme franchise. Terme franchise figure dans le cadre des contrats de partenariat. D'accord? Donc, il s'agit d'une stratégie d'impartition. Marwa a signé des masters franchisés dans plusieurs pays arabes et particulièrement en Arabie Saoudite. Donc Marwa a développé ses offres à l'international, mais via des masters franchisés. Donc il s'agit d'une internationalisation par le biais de partenariats. Donc on parle d'une option stratégique, internationalisation. S'ils ont demandé donc la modalité dans telle situation, on va faire donc l'option stratégique internationalisation, modalité partenariat. BIM opte une stratégie de volume. Donc l'objectif de BIM est de vendre une quantité importante. Donc pour vendre une quantité importante, on doit diminuer les prix. Donc en conséquence, on part d'une stratégie de domination par les coûts. Vous vous rappelez donc au niveau du vidéo que nous avons traité, où nous avons traité donc les stratégies de pénétration, nous avons parlé d'une stratégie de domination par les coûts. Multiceram spécialisé dans la production et la commercialisation des carreaux céramiques de haute gamme. Donc cette entreprise est spécialisée dans un seul métier. Donc on parle d'une stratégie de spécialisation. L'entreprise Manar ne cesse de rationaliser ses charges et d'innover ses offres. Donc cet axe de développement concerne les stratégies de pénétration. On a deux stratégies de pénétration, à savoir dans un premier temps, domination par les coûts, relevée à partir de la rationalisation des charges, et l'innovation de ces offres veut dire stratégie de différenciation. En 2019, Cooper Maroc a annoncé la construction d'une unité pharmaceutique en Côte d'Ivoire et une autre à Rwanda. Donc pour cet axe de développement annoncé par Cooper Maroc, concerne stratégie d'internationalisation, puisqu'il s'agit d'un développement à l'international, donc l'internationalisation, l'option stratégique, ou plutôt donc la modalité de l'internationalisation est IDE, investissement direct à l'étranger ou implantation directe à l'étranger. Somagec a signé une convention avec Ethermar pour la réalisation d'un projet en commun. Donc, pour que l'information soit bien détaillée, en commun au Maroc. Donc s'il s'agit à l'étranger, on parle d'une internationalisation. Mais au Maroc, on parle d'un contrat de option stratégique impartition. Donc signer une convention avec Ethermar pour la réalisation d'un projet en commun au Maroc. Donc il s'agit d'une impartition. La modalité d'impartition ici, le groupement d'intérêt économique. L'entreprise Arabesca
à développer une offre destinée uniquement pour les hôtels et les restaurants. Donc, dans ces entreprises, à développer une offre destinée uniquement, c'est-à-dire comme quoi que l'entreprise a opté de se focaliser son offre uniquement sur les hôtels et sur les restaurants. Donc, on part d'une stratégie de focalisation. Stratégie de focalisation. En 2016, le groupe Forafrique a réalisé une opération de fusion-absorption de TRIA. Donc, fusion-absorption de TRIA, il s'agit d'une opération d'intégration. Donc, option stratégique, intégration. Il a intégré l'entreprise TRIA dans son périmètre business. L'entreprise Arabesca a lancé une nouvelle offre, Salone Prestige. Donc, l'entreprise a lancé une nouvelle offre. Donc, il s'agit de plusieurs offres que l'entreprise lance chaque année. Pour cette année, a lancé une nouvelle offre. Donc, on parle de développement de produits. Il s'agit d'une stratégie de pénétration, développement par produit. L'entreprise se développe par le produit. Pour mieux saisir les opportunités de l'activité de fabrication et commercialisation des masques médicaux, la société Nicetex a abandonné l'activité de confection de vêtements. Donc l'entreprise a constaté comme quoi qu'il y a donc une opportunité sur le marché. En conséquence, a abandonné l'activité de confection de vêtements. Donc on part d'une stratégie de désengagement, à désengager de l'activité de confection de vêtements pour se focaliser, pour se concentrer uniquement sur la fabrication et la commercialisation des masques médicaux. L'entreprise Safari a créé une filiale commune à l'Égypte. Donc l'entreprise Safari, donc c'est une entreprise marocaine, a créé une filiale commune à l'Égypte. Donc on part d'une stratégie d'internationalisation. Donc l'option ou la modalité, il s'agit d'un partenariat, puisqu'on part d'une joint venture, d'une filiale commune joint venture. Mais à l'Égypte, donc on parle de l'internationalisation et pas d'une stratégie d'impartition. Mais comme modalité d'internationalisation, partenariat. Smart Construction, a confié la menuiserie à son partenaire France Bois. Donc, Smart Construction a un projet, mais la partie menuiserie a confié pour son partenaire France Bois. Donc, on part d'une stratégie d'impartition comme option, comme modalité de l'impartition, sous-traitance. L'entreprise Safari a créé une filiale commune au Maroc. Donc, l'entreprise Safari a créé une filiale commune au Maroc. Donc, il s'agit d'une stratégie d'impartition. Pourquoi? Donc, la création de la filiale commune est uniquement au Maroc. Donc, on parle d'une stratégie d'impartition comme modalité joint-venture. L'introduction d'un nouveau métier, la menuiserie industrielle. Une entreprise X a introduit un nouveau métier dans son périmètre d'activité. Donc, on parle d'une stratégie de diversification, parce que l'entreprise a diversifié ses activités. Une banque de la place a décidé de s'orienter vers un nouveau marché de la clientèle. Donc, une banque de la place a décidé de s'orienter vers un nouveau marché. L'entreprise n'est pas intéressée par un marché, par exemple, de particuliers, des promoteurs immobiliers, des agriculteurs, etc., mais a décidé de s'orienter vers ce nouveau marché de la clientèle. Donc, on parle d'un développement par marché. Donc, il s'agit d'une stratégie de pénétration. Je vous remercie infiniment pour votre amiable attention.